Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre ensemble le Sefer Etz Da'at, Vat Hashem Barar, ce livre qui nous parle, qui est là pour nous faire rentrer, pénétrer à l'intérieur de nous la conscience qu'Hachem nous aime, d'un amour qui dépend de rien et qui veut nous donner le maximum de bonheur et qu'on n'aura que du bien, encore plus de bien si on garde cette conscience dans notre esprit. Et donc on reprend Vat Hashem là où on s'est arrêté et on va voir Vat Hashem, on va pouvoir comprendre avec un nouvel éclairage deux personnages extraordinaires dans la Torah qui sont Noach et Moshe Rabbeinu. En réalité, cette conscience qu'on a expliquée jusqu'à présent dans les cours qu'on a vus, c'est ça qui a fait la grande différence entre deux grands leaders qui étaient Moshe Rabbeinu et Noach. Parce que Noach, même si en réalité, il a commencé son chemin comme un grand tzaddik, comme elle relate la Torah, il était en réalité encore très très loin de la perception de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour ses créatures, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, peu importe leur état spirituel, que Akadosh Baruch Hu il désire la teshuva, le repentir de chacune de ses créatures, bien plus que leur mort. Et ça, Noach ne l'avait pas. Il lui manquait cette perception, cette conscience que le Créateur, il aime ses créatures d'un amour encore plus grand qu'un père, il peut aimer ses enfants. Et c'est certain qu'il n'avançait pas dans sa vie avec cette conscience-là de juger chaque homme positivement. Comme il dit Rabbi Nathan dans les Ilchot Shabbat, dans la halakha numéro 7, que Noach il était en réalité très éloigné de cette asaga, de la grandeur, la perception de la grandeur, de la miséricorde du Créateur. Comment on voit ça? C'est que quand Noach il a vu les mauvaises actions, l'état de dégradation dans lequel étaient les gens de sa génération, il a pensé que l'amour de Kadosh Baruch Hu, elle s'était épuisée. L'amour pour ces créatures de cette génération, elle s'était épuisée. Et d'ailleurs, cette pensée qu'il a eue Noach, elle s'est renforcée. Quand il a vu que le Créateur lui-même, il a dit qu'il voulait détruire cette génération. Et Noach, il aurait dû en réalité interpréter la prophétie qu'il a reçue d'une autre manière. C'est pas pour rien que Kadosh Baruch Hu lui a donné 120 ans pour construire l'arche. L'arche de Noé, il a mis 120 ans pour la construire. Kadosh Baruch Hu, s'il voulait détruire et effacer l'humanité, il aurait pu envoyer un tsunami, en un seul instant détruire le monde entier. Il aurait pu faire souffler une tornade, une tempête qui aurait pu détruire le monde, ou bien un tremblement de terre de 10 sur l'échelle de Richter mondial. Et c'est fini, le monde il aurait disparu. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il lui manque des moyens pour détruire le monde s'il voulait détruire le monde? Quand c'est marqué que Hachem il regarde la terre dans Télim 104, Hachem il jette un regard sur la terre et elle tremble. Il touche les montagnes, elles se remplissent de fumée. Aucun problème. Alors pourquoi 120 ans il a laissé à Noir pour construire cette Teva? Pour lui laisser un temps suffisant, un temps d'une vie entière de 120 ans pour pouvoir prier pour sa génération et les ramener Bitchouva au repentir. Et qu'au contraire, au contraire, il aurait dû voir Noir que du fait que Akadosh Baruch Hu, il retient tellement sa colère et qu'il n'a pas exterminé immédiatement la génération de Noir, ça montre qu'Akadosh Baruch Hu, il les aime et qu'il voulait qu'ils se repentissent, qu'ils puissent faire Teshuvah. Et nous, on ne doit pas interpréter d'une mauvaise manière les paroles de Chachamim. Chachamim, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Que Noach, c'est vrai qu'il a essayé de ramener les gens Bitchouva, mais il n'a pas eu la bonne approche. Il n'a pas essayé maintenant de faire Teshuvah à sa génération avec une approche de bonté et d'amour. Au contraire, il est venu avec de la rigueur. Il est venu, c'est vrai qu'il a essayé de leur faire Teshuvah, mais dans la rigueur. Comme a dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 108 à Moudbet, que Noach, il leur faisait des reproches, mais il leur disait des paroles qui étaient extrêmement dures. Et ça, les amis, c'est un grand principe. Que quelqu'un qui vient avec des reproches, on ne peut pas l'écouter quand il parle avec de la rigueur. Noach, il n'a pas su comment en réalité réveiller dans la conscience de sa génération que le Créateur, il est bon, que le Créateur, il est miséricordieux, et que toute sa volonté, c'est qu'ils reviennent Bitchouva, même si la génération de Noach, elle était là où elle était, qu'ils sortent de la boue de leur faute dans laquelle ils étaient encrassés, et qu'ils reviennent à la conscience d'Hachem. Il aurait dû en réalité les juger autrement, parce que Noach, il a jugé toute sa génération comme des Rechaim Gumurim, comme des mécréants qu'on ne peut pas récupérer. Il sait en réalité, Noach, il a détourné son regard de l'étincelle divine qui vitalisait les créatures de sa génération. Il aurait dû penser, Noach, s'ils sont vivants encore, ça montre qu'il y a encore un souffle divin qui est à l'intérieur d'eux. Et si je réveille ce point divin, cette Nekuda Tova, ce point positif qui est à l'intérieur d'eux, de la bonne manière, elle va grandir. Cette part divine, leur âme, elle va éclairer et elle va repousser toute l'obscurité.
Mais vu qu'il n'avait pas cette approche-là, Noir, alors toutes ces tentatives de ramener en réalité sa génération dans le bien, elle n'a pas fonctionné. Parce qu'un homme ne peut pas recevoir des réprimandes lorsqu'en réalité, la personne, elle vient le réprimander avec de la colère, avec de la rigueur. La seule manière pour nous de recevoir en réalité des réprimandes de notre entourage, c'est lorsque celui qui va nous faire la réprimande, il se met au même niveau que nous, il s'abaisse à notre niveau. Et qu'on sent que véritablement, celui qui nous réprimande, il ressent une souffrance par rapport à nous, de la pitié par rapport à nous. Et que sa réprimande, elle jaillit en fait de l'amour qu'il a pour nous, de la miséricorde et de la pitié qu'il a pour nous. À ce moment-là, la réprimande, elle peut être acceptée. Mais si on nous réprimande avec de la colère, impossible d'accepter une réprimande comme ça. Et c'est ce que Noach il a fait. Si Noach il avait accédé, s'il avait pu accéder à la conscience que Moshe Rabbeinu, lui, il a atteint, que Moshe Rabbeinu, lui, il savait réveiller dans le cœur des créatures l'amour qu'Hachem, la conscience qu'Hachem, il nous aime, qu'Hachem, il les aime. S'il avait su, comme Moshe, leur faire voir que Kadosh Baruch Hu, il les aime dans toutes les situations, peu importe si tu as réussi, si tu as échoué, Hachem, il t'aime. Alors il aurait pu amener Noir, sa génération, comme Moshe Rabbeinu, que c'est marqué que Moshe Rabbeinu l'a écrit dans Sefer Dvarim. Et maintenant, tu sauras dans ton cœur que comme un père, il vient réprimander son fils, comme ça Hachem, il te fait souffrir. C'est comme un père qui veut remettre son fils sur le droit chemin, et pas plus. En réalité, si Noach il avait eu cette approche-là, il n'y aurait pas eu de Maboul, il n'y aurait pas eu de déluge. Et plus que ça, il aurait pu lui-même faire venir la Torah, et Matan Torah, le don de la Torah, il serait passé par Noach. Et ça, c'est la différence essentielle, les amis, qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Noach. Moshe Rabbeinu, qui est le berger fidèle du Ham Israël, il savait réprimander sa génération de la bonne manière. Il savait faire ses réprimandes en venant avec comme leitmotiv, comme on va dire, la Nekuda qu'Hachem, il les aime. Qu'Hachem, il vous aime dans toutes les situations, même si vous êtes au plus bas, Hachem, il t'aime. Son amour, il est sur toi. Et même quand tu as fauté, même quand tu t'es écarté du chemin, Hachem, il t'aime. Comme un père qui maintenant, il a de la peine, il a de la souffrance de voir son fils qui est sorti dans une mauvaise direction. Et que le père, sans cesse, par amour pour son fils, il espère et il cherche des stratagèmes, comment le ramener dans le bon chemin. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il savait attirer le chesed, la bonté d'Hachem sur le Ham Israël, défendre le Ham Israël, même après une faute terrible comme le veau d'or, comme c'est marqué dans Shemot la Medbet. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une allusion à Moshe, de pouvoir comprendre combien Hachem il aime le peuple d'Israël. Il lui a dit, maintenant Moshe, laisse ma colère s'enflammer, que je puisse les détruire. Et Rashi, il dit là-bas sur le Passouk, dans Shemot 32, il dit que Hachem, en fait, il a fait une allusion à Moshe. Il a ouvert une porte dans son intelligence, une fenêtre de pouvoir commencer à entreapercevoir que tout dépend de Moshe. Est-ce que tu vas croire dans l'amour d'Hachem qu'il a pour le Ham Israël, qu'il est inconditionnel et que tu vas te mettre à prier pour le Ham Israël et que tu vas pouvoir annuler le mauvais décret ou pas? Et c'est ça ce qu'il a fait Moshe. Moshe, il a cru, il a vu cette fenêtre, il a vu l'amour d'Hachem, il s'est mis à prier, prier, prier. Et il a construit en réalité, par ses prières, il a construit des réceptacles pour que le Ham Israël, grâce aux prières de Moshe Rabbeinu, il puisse commencer à recevoir la conscience que Hachem, il veut qu'ils reviennent Bitchouva, qu'Hachem, il les aime. Et c'est ça la vérité authentique, que Akadosh Baruch Hu, il ne veut jamais la destruction sur son monde ni sur aucune de ses créatures. En réalité, tout ce qui a été dit à Moshe Rabbeinu quand il a dit Hachem, laisse-moi détruire ce peuple-là, c'était juste pour l'empresser de lui, qu'il prenne conscience que s'il ne laisse pas Hachem, ce qui va continuer à prier pour l'âme Israël, et qui se renforce dans ses prières, il pourra annuler toute la rigueur de la colère divine, des accusations du tribunal céleste sur l'âme Israël. Et c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Et d'après les Midrashim, Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours et 40 nuits à prier devant Hachem et avec simplicité. Il a dit Hachem, transforme ce qui est amer en doux. Sous-entendu, la faute du veau d'or qui est extrêmement amère, transforme-la en quelque chose de doux. Que leurs fautes, même si elles sont aussi terribles, qui a une amertume dedans très grande, transforme-les en mérite, transforme-les en douceur. Et c'est ça, les amis, toute la raison que juste après, on voit qu'après la faute du veau d'or et la prière de Moshe, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme mitzvah, le Ham Israël? La mitzvah d'aller construire le Mishkan, d'aller construire le petit Beth Amikdash portatif dans le désert, qui, elle, va être l'endroit où vont être réparées toutes les fautes du Ham Israël. Et c'est ce qu'il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, Vaïnachem Hachem alara. Hachem, il a pardonné le mal qui s'est passé avec la faute du veau d'or. Et plus que ça, Davka, c'est précisément à ce moment-là où Hachem, il a enseigné à Moshe Rabbeinu comment prier, comment éveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il lui a dévoilé ce qui était encore complètement caché durant toutes les générations, qui sont les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu,
que le monde il a été créé que pour le dévoilement de la miséricorde d'Hachem. C'est quand que c'est dévoilé? Après la faute la plus grave, quand Moshe Rabbeinu il croit dans l'amour d'Hachem et qu'il prie à Hachem pour dévoiler sa miséricorde, Hachem il dévoile le but de la création, après une faute terrible, le but de la création il se dévoile qui est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça l'essence même de la véritable identité, du Créateur. Que Akadosh Baruch Hu, il a une miséricorde et une bonté qui sont infinies, qui sont inépuisables et qui nous aime chacun d'entre nous et toutes ces créatures d'un amour qui ne dépend de rien. Et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut notre bonheur toujours. Et que malgré toutes les colères et tout ce qu'on peut le mettre en colère, Akadosh Baruch Hu, sa miséricorde, elle est beaucoup plus grande, son amour pour nous, il est beaucoup plus grand. Et c'est ça l'approche que Moshe, il avait et que Noach, il lui faisait défaut. Donc, Hachem, qu'on soit tous des élèves de Moshe Rabbeinu envers nous-mêmes, envers nos femmes, nos enfants, envers l'âme Israël, qu'on se mette à prier pour nous-mêmes, prier pour l'âme Israël et d'avoir conscience qu'Hachem nous aime, que Kadosh Baruch Hu, il veut que notre teshuva, il veut qu'on vienne teshuva avec des sourires et à ça qu'on puisse faire tous les jours des doutes et commencer notre doutes avec cette conscience-là de l'amour d'Hachem et comme ça, Hachem, on pourra ouvrir toutes les portes de la teshuva et de la réussite. Hazak, Benitrazek.